Anne-Marie Mailloux, vous avez ce qu'on appelle ici à Jalles une ferme d'hébergement. Qu'est-ce que c'est au juste? Une ferme d'hébergement, c'est une maison d'accueil qu'on peut recevoir des gens pour une journée entière, là, le coucher, les 3 repas compris. Madame Guimond, vous avez une grande maison, vous avez eu 8 enfants, et maintenant tous ces enfants-là sont grands. Vous avez quand même beaucoup de chambres à la disponibilité des touristes pour l'été ou pour les 4 saisons? J'ai 3 chambres disponibles. Donc, il y a certaines fins de semaine que les filles viennent, là. Mais durant la semaine, là, j'ai 3 chambres que je peux, disons, 4 places, oui, pour 4 personnes. Les gens qui viennent ici, est-ce que vous les recevez comme de la visite ou comme des amis? J'essaie de faire ça le plus simplement possible, comme des amis, quoi. Je les mets à l'aise et puis, aussitôt qu'ils sont rentrés dans la maison, là, c'est comme nous autres, quoi. Les inviter à vivre de la même façon ça. que vous? Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous leur offrez à ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez ici? Je sais que vous avez un magnifique jardin, entre autres. J'ai un grand jardin. Nous avons des animaux, 16 bêtes à cornes, des petits veaux. Après ça, on fait des foins. Les gens peuvent venir aux foins, on va dire, s'ils le désirent. Ils peuvent venir aux framboises, aux fraises, ça c'est le temps des fraises. Après ça, nous avons une érablière, environ 400 entailles. Et puis, disons que les gens qui veulent aller visiter ça, on va dire, ils peuvent y aller. Les gens qui viennent ici peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça, oui, oui. Oui, à travers le Jalles, ici, cette année, vous avez eu, il y a 10 fermes d'hébergement. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de gens dans toutes les fermes, en tout, à peu près? 225 à peu près. 225 personnes, vous avez reçu. Et vous, cet été, vous en avez reçu beaucoup? J'en ai reçu, mon Dieu, à peu près 10-12, je pense. Oui. J'ai une fille qui est restée 2 semaines. Ça fait 2 ans qu'elle fait ça, puis elle se propose de revenir l'année prochaine. Et vous en attendez d'autres, bien sûr, pour les saisons qui viennent? Oui, sûrement. Mais dans un été comme on a eu ici, il a fait très beau cet été, est-ce que vous avez reçu beaucoup de gens? L'été, d'habitude, on en reçoit... c'est pas la saison qu'on en reçoit le plus, l'été. Mais on a reçu environ une trentaine de personnes. Parce qu'il faut dire c'est ouvert les 4 saisons. Oui. Oui. Mais je pense que nous autres, là, c'est plutôt l'automne, là, puis le printemps qu'on en reçoit le plus. Mais vous ne recevez pas exclusivement des gens du Québec ou simplement du Canada, vous en recevez de l'extérieur. Oui, on reçoit de l'Office franco-québécois. Ça, c'est une participation régulière que vous avez? Oui. Est-ce que les gens qui sont ici, la plupart, là, ils viennent de l'extérieur, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, même s'ils ne sont pas familiers avec les travaux de la femme? Habituellement, la catégorie de gens que vous avez, est-ce que c'est des gens de la ville qui viennent ici? Oui, on a des gens d'un peu partout. De Montréal, Québec, Trois-Rivières. Depuis combien de temps vous recevez des gens comme ça? Ça fait environ 3 ans. Est-ce que vous trouvez là que, avec 3 ans, c'est déjà favorable, est-ce que vous trouvez que ça vaut vraiment la peine de continuer à recevoir ces gens-là? Oui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre là, chaque fois là, qu'on reçoit, là, puis c'est pas mal intéressant. Je pense que c'est les contacts qu'on a avec ces gens-là là, qui nous fait apprécier là, les héberger. Là. On a beaucoup à apprendre d'eux autres, puis eux autres, ils n'ont à apprendre de nous autres. C'est ça qui fait qu'il est intéressant. Là. Il y en a combien ici à Jalles, des fermes d'hébergement? Il y a 10 fermes d'hébergement. Ça aussi également depuis 3 ans? À peu près 4 ans. Moi, j'ai commencé 1 an après eux autres. Là. Alors, si on en juge là, par ce que vous dites, vous allez continuer cette expérience encore pour quelques années? Ah oui, c'est une belle expérience à vivre. Puis j'encourage les autres là, qui veulent embarquer là, à venir vous visiter. Oui, c'est ça. De quel endroit êtes-vous? De Montréal. Pour les autres? De Québec. De Québec. Comment vous avez su qu'ici à Jalles, vous pouviez passer d'excellentes vacances? Bien, c'est au début de l'été. J'ai vu une annonce dans le journal et l'équitation, j'aime bien l'équitation. Alors, je me suis dit que peut-être dans les Appalaches, surtout le coin ici, là, ça pourrait être quelque chose de merveilleux. Une randonnée à cheval de 6 jours. Ça pourrait faire changement avec les petites randonnées d'1 heure qu'on fait. Alors, je voulais vivre vraiment l'expérience avec de 6 jours, long avec le cheval. L'entretenir, le soigner, le seller moi-même. Le prix d'un stage d'équitation pour une semaine? 20 par jour. À 20 par jour, les chalets sont fournis pour coucher. Pour ceux que ça intéresse, là, quelles sont les démarches à suivre? Là, il faut qu'ils fassent une réservation d'avance au Ranch des Montagnards, ici à Haute-Lair. Puis nous autres, on prend la réservation. Après ça, pour 2 jours, 3 jours, 6 jours, comme ils veulent le faire.
c'est du canot camping exactement? Du canot camping, c'est un moyen de locomotion qu'on peut, dont on se sert en plein air, c'est ça, tu sais, un moyen de locomotion sur l'eau. Puis on campe, Oui. on couche là, tu sais, on y va quand c'est beau. Alors, ça nous permet de partir peut-être même 3 jours. Ah oui, le circuit qu'on a ici là, nous permet de partir 3 jours sans problème sur des lacs, des rivières, puis dans un paysage assez merveilleux. À propos de ce circuit-là, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu des circuits que vous offrez aux gens qui sont intéressés par le canot camping? Lorsque quelqu'un nous arrive ici en pleine vacances puis nous dit qu'il dispose d'un temps illimité, alors on peut lui proposer le circuit de 3 jours, ce qui veut dire là, 3 jours de beau canot, 3 jours pas trop fatigants, 3 jours où il y a du lac, où il y a de la rivière à faire, un circuit assez facile. Par contre, c'est pas un circuit plat, c'est un circuit où la famille peut y aller, mais où on ne demande pas un expert. Mais vous en avez des circuits quand même avec obstacles. Les obstacles, oui. Surtout dans ces temps-ci, par exemple, l'eau est très basse, les obstacles sont fréquents. Par contre, on a des circuits où les gens peuvent... des circuits de lac, où c'est très facile. Donc, il y en a pour tous les goûts, on peut dire. Moi, en admettant que je voudrais passer une journée en faisant du canot camping, j'ai jamais suivi de cours. Est-ce que vous allez m'accepter quand même? Est-ce que vous allez m'en donner? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça. Moi, ici, c'est mon rôle, là. Je m'occupe de la promotion du canot, puis je m'occupe aussi d'aider les gens là, à partir, à s'organiser. Si les gens ne l'ont jamais fait, puis ils veulent l'essayer, ben c'est ça, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme il leur plaît, là, pour essayer le canot. On peut même aller faire un tour de rivière. On a organisé ici des petits stages de promotion exprès pour ça, pour les gens qui voulaient y goûter au canot, mais qui n'osaient pas s'aventurer. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont jamais fait. Puis Ah oui, sûrement. On a des gens qui n'ont jamais fait, qui avaient même peur de l'eau, qui sont dans la ville. Le circuit préféré, là, quel est le circuit que les gens préfèrent ici? Ben, c'est assez difficile à dire, je pense. Pour quelqu'un qui a une petite journée, là, on a la rivière, tu l'as dit, la dernière, là, qui se fait assez vite, là, puis qui est pas trop dure, qui est très propre, qui est très belle. Par contre, pour quelqu'un qui a une bonne journée à donner, une bonne journée de rivière, on a la rivière Squatec ici, lorsque l'eau est haute, est formidable. T'sais. Vous avez des haltes un peu partout? C'est ça. On a des halles aménagées. On a la cartographie qui a été faite par la Fédération de canot camping du Québec. Puis là-dessus, les halles sont indiquées, le trajet du canot est indiqué, les rapides sont indiqués, tout est indiqué. J'aimerais savoir si vous avez reçu beaucoup de gens pendant l'été. Oui. Moi, je dis que, je n'ai pas de statistiques ici, mais je crois que plus que l'an passé encore. Par contre, ça a peut-être été des gens... ce qui arrivait l'an passé, c'était des groupes qui venaient pour un bout de temps assez considérable. Tandis que cette année, ils viennent 3 jours, 2-3 jours, à l'exception de l'an passé où c'était un groupe qui venait pour 1 mois, mobilisait les canots. Oui, vous en avez reçu aussi beaucoup de l'extérieur, j'imagine. Oui, surtout de l'extérieur. Oui. Surtout. Les gens du Jal, est-ce qu'ils sont intéressés par ces activités-là? Oui, mais plus dur d'approche, je pense, un peu. Ce qui arrive, pour eux, les rivières, les lacs, ils ont tout le temps là. Hein? Puis, il faut les amener, je pense. J'ai une journée de vacances, puis je voudrais faire du canot camping. Quel prix ça va me coûter? Ça va vous coûter 10 $ par canot. Lorsque nous autres, on a à s'occuper du transport des canots, c'est-à-dire aller les porter à l'endroit où vous voulez partir ou aller les chercher où vous arrivez. Par contre, si vous voulez vous occuper de ce transport-là, on charge 8 $, ce qui veut dire que nous autres, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de courir dans le chemin avec les canots. Donc, ça veut dire que je peux porter aussi mon propre canot? Ah, votre propre canot, là, ça ne coûte rien. Les rivières sont à tout le monde. Je suis venue en juillet, puis j'ai décidé de revenir avec une de mes amies parce que je trouvais ça bien le fun. Mais vous n'êtes pas de la place. Non, non, je suis de Montréal. Vous avez choisi volontairement de demeurer sur une ferme d'hébergement. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus chaleureux, puis t'apprends plus ce que les gens font sur la ferme, puis leur vie aussi. Puis on avait fait du camping quand on était venus, mais en camping, tu connais pas beaucoup de gens, tandis que là, tu apprends à connaître les gens. Dans le rang, on a commencé à connaître d'autres mondes, même aujourd'hui. Vous vivez à leur propre rythme. Ça vous permet aussi d'avoir une très bonne nourriture, est-ce que vous m'avez dit? Oui, c'est très bon la nourriture. C'est vraiment de la nourriture maison. Tout, ou presque tout, est fait à la maison. Le pain, la confiture. Ça vous coûte combien rester ici pour une semaine environ?
Ça coûte 7 $ par jour, nourri, logé, 3 repas maison, plus une bonne nuit de sommeil. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que dans un hôtel, t'as pas ça, je veux dire. Puis t'as pas l'atmosphère chaleureuse d'une famille en campagne non plus. Vous trouvez que c'est un prix raisonnable? Très raisonnable comparativement à les hôtels, puis encore là, c'est bien différent aussi. Jusqu'ici, vous êtes satisfaite de vos vacances? Oui, très satisfaite, même ça me tente de revenir à l'hiver, puis au printemps, cabane à sucre. Merci beaucoup.